sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 1er juin 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Slimane Imora et son chronocac, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, comme c'était attendu, a ouvert en hausse suite à l'adoption par la Chambre basse du Parlement américain du projet de loi visant à relever le plafond de la dette aux États-Unis. Résultat, le CAC 40 s'accorde 0,65% à 7145 points. Voilà, quelle va être la suite de la séance? Eh bien, pour répondre à cette question, je suis avec Slimane Imora. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Slimane d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste financier indépendant, trader pour compte propre et également contributeur aux publications Agora. Slimane, l'indice phare parisien semble tiraillé entre à la fois l'accord, la bonne nouvelle qui provient des États-Unis et l'accord qui est en passe d'être adopté par le Parlement américain sur le relèvement du plafond de la dette. Mais de l'autre côté, on a de mauvaises nouvelles qui viennent notamment de l'industrie manufacturière en Chine, qui nous montrent que la reprise de l'économie chinoise n'est pas si forte qu'escompté. Résultat, selon vous, qui va l'emporter? Quelle tendance va suivre le CAC 40 cette séance et les prochaines? Effectivement, Louis-Antoine, alors pour le coup, c'est vrai qu'on a deux catalyseurs qui se contredisent un petit peu. Je vous propose dans un premier temps d'aborder le côté technique du CAC 40. Alors, ce qui est intéressant de noter sur le CAC 40, alors là, on est sur un graphique en journalier, c'est qu'on a une tendance qui reste quand même particulièrement chahutée au cours de ces derniers jours, effectivement avec le secteur du luxe qui a particulièrement tiré vers le bas les cours du CAC 40. On est à l'approche d'un niveau important, en l'occurrence celui des 6800 points. J'estime qu'au-dessus des 6800 points, il n'y a pas d'inquiétude quant à la tendance plutôt moyen terme du CAC 40. Donc pour l'heure, pour être très franc avec vous, Louis-Antoine, j'anticipe plutôt une latéralisation des cours. On a eu effectivement une surperformance du marché français par rapport au marché américain, ce qui est assez rare. Et cette surperformance est en train de s'effacer. Et le SP500 est désormais en train de reprendre sa place face au CAC 40. Donc voilà, on a une tendance qui commence à devenir chahutée à très court terme. En hebdomadaire, on a quelque chose qui reste encore assez soutenu. Toujours notre niveau clé, celui des 6800 points. Au-dessus de 6800 points, il n'y a pas d'inquiétude, mais j'estime que pour le moment, l'heure est venue d'une latéralisation. Alors l'heure est venue d'une latéralisation, même si, comme vous venez de nous l'expliquer, le luxe, qui est la pondération la plus importante dans le secteur, dans l'indice parisien, le CAC 40, va être mise à mal par ces statistiques chinoises qui nous expliquent donc que la reprise d'activité n'est pas aussi forte, n'a pas l'allant aussi fort qu'escompté. Du coup, malgré tout, vous estimez que le CAC va quand même va latéraliser et ne donc pas passer sous les 6800 points, c'est votre scénario. Quelles sont les bornes basses et hausses que vous voyez sur le CAC 40, Slimane? On a eu, ce qui est intéressant de revenir en fait sur le CAC 40, c'est finalement ce qu'on a eu depuis octobre. On a eu une hausse qui a été particulièrement importante, qui a peut-être été même un peu trop rapide à mon goût depuis les 5800 points effectivement. Donc pour l'heure, moi ce qui va m'intéresser à l'heure actuelle, c'est cette tenue des 6800 points et rien d'autre. Très, très franchement, j'attends plutôt une latéralisation des cours avant de me prononcer sur quelque chose. Je suis ni baissier ni haussier sur l'indice à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'on rentre dans une période d'incertitude. Les valeurs du luxe, on va peut-être pouvoir commencer à prendre quelques bénéfices dessus. Et effectivement, vous avez bien fait de le soulever. On a eu sur le plan macro un retour en trombe de la croissance chinoise depuis ce début d'année 2023. C'est ce qui a été le principal catalyseur de l'indice CAC 40, parce que pour rappel, 40% quasiment de l'indice est composé de valeurs du luxe. Ces mêmes valeurs du luxe-là ont une grande partie de leur chiffre d'affaires qui justement est induit à la Chine. Donc effectivement, maintenant, on commence à avoir des incertitudes relatives à cette croissance. On le voit sur les PMI manufacturiers en Chine qui commencent à passer sous la barre des 50. Et pour rappel, sous la barre des 50, on commence justement à induire une potentielle contraction économique.
sur le secteur du luxe, même chose, on a un secteur du luxe qui se paye relativement cher, qui justement a bien performé au cours de ces dernières années et je pense qu'une pause est maintenant venue sur ce secteur, Louis-Antoine. Oui, donc de prendre des bénéfices sur le secteur du luxe, hein, vous avez dit, alors j'ai pas bien entendu, mais je crois que la pondération maximale autorisée pour le secteur du luxe dans l'indice CAC 40, c'est 25%, je crois. Du coup, c'est une chose à noter. Alors, Slimane, il y a une pluie d'indicateurs macroéconomiques aujourd'hui, hein, l'inflation en zone euro, les inscriptions hebdomadaires aux États-Unis au chômage, les PMI en France et en Allemagne. Est-ce que ce sont des catalyseurs qui vont avoir suffisamment d'importance aux yeux des financiers pour faire bouger à la hausse ou à la baisse le CAC 40, ou est-ce que définitivement on attend avec impatience les réunions des principales banques centrales de la planète mi-juin, donc 14 juin pour la Fed, 15 juin pour la BCE, qui seront donc les prochains catalyseurs et qu'on doit avoir en tête? Sincèrement, je pense pas qu'il va se passer encore grand-chose cette semaine et je pense qu'effectivement, on se donne rendez-vous mi-juin pour avoir davantage de volatilité, davantage de visibilité sur ce marché. À l'heure actuelle, on est quand même très incertain sur les choses et pour moi, ces indicateurs n'offriront pas beaucoup de volatilité au cours de cette semaine. D'accord, donc on attend donc avec impatience les décisions de politique monétaire des principales banques centrales, hein. Je rappelle que le rapport Jolls, hein, qui recense le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis hier est ressorti nettement en hausse, ce qui laisserait suggérer que la Fed maintienne une politique haussière de ses taux, de ses principaux taux directeurs courant 2023, contrairement à ce qui était plus ou moins escompté par les investisseurs. Très bien, Slimane, un mot à rajouter sur le CAC 40? On a également l'immobilier résidentiel qui poursuit sa hausse aux États-Unis. Donc, c'est un catalyseur supplémentaire pour une prochaine hausse de taux. Rappelons que le marché price désormais une hausse de taux de 25 points de base lors du prochain meeting. Donc, ça, c'est une donnée aussi importante à avoir en compte. Outre ce marché de l'emploi qui reste particulièrement soutenu et qui pourrait justement induire davantage de hausse de taux de la part des banques centrales. Bon, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'on a quand même une baisse de l'inflation assez prononcée en France. On a vu aussi en Espagne. Donc, on a des données qui sont quand même intéressant, mais on contraste avec d'autres catalyseurs qui sont particulièrement négatifs. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la visibilité reste quand même assez basse sur le marché, Louis-Antoine. Eh bien écoutez, on espère qu'on en aura plus et grâce à vous, on a déjà un peu plus de visibilité, ce qui est tout à fait appréciable. Merci beaucoup Slimane d'avoir été avec nous aujourd'hui. Slimane Imora, je rappelle que vous êtes analyste financier indépendant, trader pour compte propre et contributeur aux publications Agora. Merci beaucoup. On marque une page de publicité de notre côté et on se retrouve juste après avec les Market Movers d'Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur TF Finance.